Bonsoir à tous, merci d'être là et bienvenue pour ce nouveau studio by Ensta Paris. Comme vous le savez, le réchauffement climatique nous a rattrapés. La transition écologique et énergétique est désormais incontournable. La France a une carte importante à jouer à travers son industrie, mais aussi à travers son savoir-faire. Dans le secteur de l'énergie, toutes les grandes entreprises en ont pris la mesure, des startups se créent et l'État, comme vous le savez, soutient de nombreux projets. Alors cette soirée, qui va durer 1 heure, va se dérouler en 2 temps. Dans la deuxième partie de la soirée, focus sur les recherches dans le domaine des énergies renouvelables, avec un point spécifique sur l'hydrogène, et ce qui se prépare est assez exaltant, vous l'entendrez. Et pour commencer, un point sur les formations au niveau national et les formations à l'Ensta Paris. Et voici donc la première table ronde consacrée aux formations. Nous avons la chance de bénéficier de la présence ce soir de Elisabeth Crépon. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Ensta Paris, mais aussi présidente de la commission des titres d'ingénieur. À nos côtés également, Sylvain Ferrari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'Ensta Paris en charge des relations extérieures. Et puis avec nous ce soir, 2 alumni qui ont tracé leur chemin déjà et qui ont choisi la voie des énergies renouvelables. Alexis Coteau d'Apollonia, bonsoir. Bonsoir Fabienne. Vous êtes sorti de l'école, pour reprendre vos termes, au siècle dernier, en 1998. Tout à fait. Et puis, à distance, Manon Diran, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été diplômée en 2011. Madame Crépon, on va commencer avec vous. Vous êtes directrice de l'Ensta Paris, mais aussi présidente de la commission des titres d'ingénieur. Vous avez donc une vision plutôt large des formations qui sont proposées. La transition énergétique devient prioritaire dans le domaine de l'enseignement supérieur. Oui, tout à fait. Vous l'avez rappelé en introduction, il y a vraiment une prise de conscience collective de la nécessité d'introduire la transition écologique dans les formations. Et en particulier, il y a vraiment une demande très forte des jeunes générations, des étudiants, des futurs étudiants. Et donc, finalement, la demande de cette prise de conscience collective, c'est réellement de questionner les produits, l'usage des produits, quels sont les usages que nous en faisons, les modes de production. Et il y a une prise vraiment au sein de l'enseignement supérieur, donc une prise de conscience de la nécessité finalement de repenser la place des enseignements de développement durable au sein des cursus. Ces enseignements sont présents dans les écoles d'ingénieurs, c'est une recommandation de la CTI, mais vraiment cette transition écologique que vous avez évoquée a conduit une réflexion qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnante aujourd'hui, des écoles d'ingénieurs qui réfléchissent finalement selon plusieurs axes. La question de l'initiation dans le cadre du tronc commun de la formation, mais également la mise en place d'enseignements spécialisés, mais également la question des méthodes pédagogiques aussi pour aborder ces questions. Donc vraiment des sujets extrêmement intéressants, extrêmement riches. Cette réflexion, elle est accompagnée par un certain nombre d'acteurs, des associations, le Shift Project, le baromètre de la transition écologique, par les conférences des établissements qui regroupent les établissements. Je pense notamment à la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs ou à la conférence des grandes écoles. Et pour ce qui concerne la CTI, il y a une réflexion qui est en cours là, depuis le début de l'année académique et qui va donc aboutir avant la fin de l'année et qui a pour objectif vraiment de se donner des éléments de réflexion pour modifier donc, le référentiel d'évaluation des écoles d'ingénieurs afin de préciser le cadre dans lequel doivent s'inscrire donc, ces enseignements et plus généralement en fait, la transition écologique. Pour résumer votre pensée, il y a beaucoup d'offres et ça va encore évoluer. Alors,
il y a de l'offre et celle-ci est vraiment en train de se structurer, de s'approfondir et d'évoluer. Alors, on va maintenant s'intéresser plus spécifiquement à l'ENSTA Paris avec vous, Sylvain Ferrari. Face aux défis climatiques, est-ce que vous faites évoluer les cursus ? Oui, tout d'abord, je voudrais rappeler que la transition écologique et la transition énergétique est vraiment au cœur de l'ADN de l'école. Depuis 280 ans, nous formons des ingénieurs scientifiques et techniques qui ont des compétences qui sont interdisciplinaires. Et puis quand on fait un petit focus sur le XXe et le XXIe siècle, on voit que beaucoup de nos diplômés se sont orientés dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports. Donc oui, nous faisons évoluer nos cursus avec une approche systémique de la transition écologique, multisectorielle, donc qui touche l'ensemble des secteurs dans lesquels travaillent nos diplômés. Et donc pour modifier ces cursus, donc sur le cycle ingénieur de l'ENSTA Paris, on a déjà intégré une sensibilisation à la transition écologique pour les élèves de première année. On va également utiliser une approche compétences pour développer nos enseignements avec une approche par compétences dans les différents parcours de spécialisation de l'ENSTA Paris. Et plus largement au périmètre de l'Institut Polytechnique de Paris, on est porteur d'un certain nombre de formations au niveau master et au doctoral qui touchent aux questions des grands défis climatiques, de la transition énergétique ou même des mobilités. Alors aujourd'hui, on est en 2021. Les formations qui ont eu lieu ici dans cette école aident déjà des élèves qui ont été, ceux que l'on appelle les alumni. Alors, ce qui est intéressant, et ça sera avec le témoignage des alumni, de voir que finalement, indépendamment de ce que l'école a pu faire spécifiquement et de ce qu'elle a pu afficher dans le domaine de la transition écologique, on le voit à travers le parcours de nos alumni qui sont déjà engagés dans la transition écologique, avec des entreprises qui sont focalisées sur des questions de transition énergétique, mais également dans des grands groupes qui évoluent sur cette question. Alors avant les témoignages d'Alexis Scotto d'Apollonia et de Manon Diran, Elisabeth Crépon, est-ce que vous pouvez nous parler du contrat d'objectifs et performance qui va décrire le plan stratégique de l'école pour les 5 années qui viennent ? Alors, ce contrat d'objectifs et de performance, c'est vraiment la feuille de route de l'établissement. Donc, il est signé tous les 5 ans entre l'école et l'État. Et ce qui est vraiment important, c'est que donc, tous les 5 ans, l'année qui précède donc, la conclusion de ce contrat, nous mettons en œuvre une réflexion stratégique, c'est-à-dire que c'est l'occasion finalement de procéder à une auto-évaluation, de regarder, d'évaluer ce qui a été accompli les 5 précédentes années et de se projeter. C'est vraiment un exercice de projection donc pour une période de 5 ans. Donc là, 2021, c'est l'année du dernier contrat d'objectifs et de performance de l'école. Et donc, nous sommes depuis le mois de janvier vraiment dans cet exercice. Alors, cet exercice, il est en cours. Nous ne l'avons pas terminé, mais il y a déjà un certain nombre d'éléments que nous avons identifiés et qui vont faire partie de ce futur contrat d'objectifs et de performance. Alors, la transition... Voilà, la transition, la prise en compte en fait de la transition écologique et plus largement en fait de donc la RSO, la responsabilité sociale des organisations. Ça c'est vraiment un premier axe d'éclairage. Un autre axe qui est très important et qui est lié également, c'est tout un travail sur l'identité de l'école et le positionnement de la marque ENSTA Paris. Un autre élément qui est vraiment structurant pour nous, c'est la création de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est cet établissement public auquel nous contribuons. Et enfin, dernier point qui également, alors qui prend tout son sens, je dirais, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, c'est finalement le fait de penser le modèle des formations numériques, et je pense que le bon terme, c'est hybride, qui seront celles que nous allons proposer demain à nos étudiants. Voilà, donc un certain nombre d'enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Les formations hybrides. Oui. Voilà. Donc, en fait, les formations hybrides, c'est finalement trouver un équilibre, c'est-à-dire utiliser
les méthodes pédagogiques basées sur le numérique et les mélanger, les mailler, créer des synergies avec les méthodes classiques qui sont des méthodes en présentiel. Aujourd'hui, on est poussé par la crise sanitaire, on a été poussé à basculer de façon assez forte et brutale dans le domaine de l'enseignement en distanciel. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de construire sur les deux typologies, les deux méthodes pédagogiques pour construire finalement les méthodes pédagogiques et l'enseignement de demain. Alexis Scotto d'Apollonia, cela ne se passait pas comme ça il y a 20 ans quand vous étiez élève ici. Non, j'avais un stylo. Il y a 20 ans, le changement climatique n'était pas encore un sujet de premier plan. On commençait à en parler tout juste. Vous avez travaillé longtemps pour un grand constructeur automobile. Aujourd'hui, vous vous tournez vers le secteur de l'efficacité énergétique. Dans quoi vous lancez-vous exactement aujourd'hui, après 20 ans de R&D chez PSA ? Dans un projet qui, d'une certaine façon, m'aligne avec mes convictions personnelles. J'ai des convictions écologistes depuis longtemps et je me suis satisfait pendant toutes ces années chez PSA de l'amélioration d'un produit, la voiture, le véhicule automobile, et je me suis confronté à la fin au modèle économique qui consiste à rajouter des nouvelles voitures qui sont de plus en plus nombreuses dans le monde, attaquer des nouveaux marchés, de faire des véhicules de plus en plus gros, et je me suis rendu compte que j'étais dans une impasse, et j'ai pris la décision il y a 1 an et demi de basculer, de changer de secteur et de me consacrer à la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, j'ai engagé il y a 1 an une opération de formation. Donc j'ai suivi des formations, j'ai appris les technologies, les organisations, les acteurs, etc., les réglementations. Et puis j'ai engagé une démarche réseau pour comprendre un petit peu mieux ce que je pouvais apporter dans ce secteur-là, qui est en pleine mutation, qui se développe à vitesse grand V et qui est fortement soutenu par les politiques publiques. Et la conclusion, c'est que vous êtes fait pour quoi ? La conclusion, c'est que je suis fait pour apporter la voix des industriels au sein des ingénieries qui proposent leurs services afin d'améliorer les process de fabrication dans le domaine de la chimie, de l'agroalimentaire, de la métallurgie, de l'électronique, etc. Et c'est ce que j'ai fait ces derniers mois à temps partiel. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je commence à plein temps pour une de ces ingénieries au 1er avril. Vous allez faire quoi concrètement ? Mon travail, ce sera d'aller rencontrer des industriels, PME et entreprises intermédiaires ou grands groupes qui ont le souhait de s'engager dans cette démarche de transition écologique, qui ont compris que dans quelques années, ceux qui ne l'auront pas fait disparaîtront sur le marché, ou en tout cas prendront un risque très fort vis-à-vis des ONG et des institutions financières qui les soutiennent ou de leurs clients, et de les accompagner dans leur transition en proposant des évolutions, soit court terme pour gagner vite un petit peu, soit long terme en investissant sur leurs actifs, en proposant des technologies qui permettent de décarboner leur production. Vous avez été diplômé de l'ENSTA Paris en 1998. À l'époque, la transition énergétique, c'était pas vraiment le sujet. Mais est-ce que votre formation vous a quand même aidé ? Oui, elle m'a aidé et elle m'aide encore aujourd'hui. Et je décrirai cet apport en 3 points majeurs. Le premier, c'est le goût pour la rigueur scientifique. Parce que on fait des sciences à l'ENSTA, que j'ai commencé ma carrière dans un domaine assez pointu, et encore aujourd'hui j'en garde l'envie de ne pas me satisfaire d'une information prémâchée et d'aller plus loin et de vouloir de comprendre qu'une décision est toujours difficile à prendre. Ça, c'est le premier point. Donc vous avez appris une méthode. Exactement, des réflexes. Et le deuxième point, c'est la capacité d'adaptation. Par la diversité
immense des enseignements à l'école. Pour l'anecdote, en parallèle de mes cours de mathématiques appliquées ou de mécanique des fluides, assez traditionnels, j'ai pu discuter de l'Ancien Testament avec un rabbin new-yorkais, j'ai pu discuter de géopolitique, de mise en scène au théâtre, tous ces éléments. Alors c'est un peu radical, c'est l'ensemble du spectre, mais tous ces éléments-là, dans la culture d'un ingénieur Insta, ça me semble une richesse qui est exploitable dans tous les domaines. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai oublié le troisième point. Oui, pardon. Parce qu'il y en avait 3. Le troisième, il est un peu indirect, c'est que la relativement faible notoriété de l'école par rapport à certaines écoles équivalentes a fait que j'ai appris à ne jamais arriver en terrain conquis et à toujours avoir envie de faire mes preuves. Et c'est très utile depuis que j'ai engagé cette transition à titre individuel. Voilà. Et nous allons avoir maintenant le témoignage d'un autre alumni, ou plutôt d'une alumni. Je ne sais pas si on dit une alumni. Manon Diran, vous êtes aussi une ancienne élève. Vous êtes ingénieure commerciale dans une start-up spécialisée dans l'énergie. Cette start-up s'appelle Axanta. Qu'est-ce qu'on fait chez Axanta ? Eh bien, chez Axanta, on décarbone le bâtiment au sens large. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va notamment, il y a 2 solutions, mais une des solutions, ça va être de décarboner la production de chaleur et de climatisation via du stockage géothermique. Donc, on va stocker la chaleur l'été, donc on n'a pas besoin notamment de la chaleur produite par du solaire thermique, donc par énergie renouvelable, et l'utiliser l'hiver quand on a besoin plutôt qu'une chaudière gaz. Alors, je crois que vous nous avez proposé une slide qui montre un peu à quoi peut ressembler un bâtiment tel que vous les imaginez. Donc là, on voit des tuyaux. C'est ce que vous voyez. Exactement. C'est la technologie, des fois, c'est aussi bête que des tuyaux qu'on met dans le sol, mais après, ce qui est intéressant, et c'est aussi un peu ce que m'a apporté l'ENSTA, c'est que j'ai travaillé pendant tout mon parcours dans des sociétés qui font de l'innovation pour la transition énergétique. Et souvent, l'innovation, ça vient de mettre ensemble plusieurs briques technologiques. Et donc là, ça met ensemble des briques technologiques qui sont des sondes, donc des tuyaux qu'on met dans le sol, avec des briques technologiques de l'informatique, donc notamment de l'intelligence artificielle, qui vont pouvoir aller piloter intelligemment ces sondes et tous ces systèmes qui vont faire que on va être optimisé, et donc ça permet de réduire sur ce type de bâtiments, de bureaux qu'on a partout en France de 90% les émissions de CO2, donc c'est très important. Donc on a des chances de voir des bâtiments, de plus en plus de bâtiments de ce type. Tout à fait. C'est en tout cas là dans la société dans laquelle je travaille actuellement à Axanta, il y a déjà plus de 500 000 m² qui sont équipés, et l'idée c'est d'en équiper 10 fois plus à très court horizon. Donc on récupère la chaleur l'été, on la stocke dans le sol, dans des tuyaux, et cette chaleur est restituée l'hiver. C'est ça, et donc on est sur on couvre le besoin, on perd pas en confort, et on n'utilise que de l'énergie renouvelable, donc c'est mieux que de se chauffer au gaz ou au fioul. Alors vous dites facilement, Manon Diran, que votre formation vous a été très utile. Est-ce que vous allez faire les mêmes réponses qu'Alexis Scotto d'Apollonia ? En quoi ça vous a été utile, votre formation, pour travailler dans la transition énergétique ? C'est vrai que je me retrouve assez dans les points qu'il a évoqués. Moi, on parlait quand même déjà un peu de transition énergétique quand j'étais à l'école, et c'était déjà moi quelque chose qui m'intéressait, donc j'ai choisi le cursus aussi en fonction de ça. Et ce qui m'a beaucoup été utile, c'est effectivement le côté très multidisciplinaire de l'école. Dès le début, j'ai travaillé dans une start-up aussi qui faisait du conseil sur du stockage batterie. Et on mêlait à la fois des analyses économiques, des analyses techniques. Donc c'est vrai que d'avoir eu des formations à la fois techniques, des formations économiques, et puis sur plusieurs sujets techniques, parce qu'aujourd'hui on construit des systèmes. Je connais plus la phrase un peu mantra de l'école, mais il y a bien cette idée de former des ingénieurs sur des systèmes.
Non. Il faut surtout dire qu'on est en train de la changer. C'est pour ça, en fait, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, Merci beaucoup, Manon Dirand. Sylvain Ferrari, un commentaire sur ces deux parcours? Oui, je pense que les deux parcours sont assez représentatifs premièrement de la diversité des parcours professionnels qu'on peut avoir quand on est diplômé de l'ENSTA Paris. Et puis finalement, ce qui ressort de la formation à l'ENSTA Paris, c'est premièrement cette rigueur scientifique, un spectre disciplinaire qui est large, qui touche différentes disciplines, et puis l'acquisition de compétences. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement les connaissances qu'on va acquérir à l'école qui sont importantes, mais c'est la méthodologie, la rigueur qui vont permettre ensuite de s'orienter vers différents projets. Le deuxième aspect que je retiens, c'est que finalement, les étudiants qui sont actuellement dans nos murs se sentent concernés par les questions de transition écologique, mais on voit aussi que les diplômés du siècle dernier sont aussi concernés et contribuent à cette évolution. Et ça, je pense que c'est vraiment une prise de conscience de toutes les générations actuellement. Alors, le diplômé du siècle dernier, Alexis Scotto d'Apollonia, que vous a apporté le réseau des alumni ? Une lumière dans l'obscurité. Vraiment, je le dis volontiers. Je suis parti dans cette démarche-là de façon assez naïve et je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, avec des images d'Épinal plein la tête. Et finalement, le fait d'échanger avec des alumni, souvent même, je pense, essentiellement plus jeunes que moi, parfois de beaucoup, et de comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, m'a aidé à démarrer ce travail d'identification de ma valeur ajoutée qui m'a amené aujourd'hui dans cette société Naldeo qui promeut ces technologies et cette logique de transition énergétique. En tout cas, bonne chance. Merci. Parce que je retiens que vous commencez officiellement à travailler le 1er avril. J'espère que ce ne sera pas un poisson. Madame Crépon, je crois que vous avez une annonce à nous faire sur ce sujet stratégique de la transition énergétique. Oui, enfin, vous l'aurez compris, enfin, l'école donc a pris pleinement la mesure de cet enjeu autour de la transition écologique et la transition énergétique. Et aujourd'hui, à travers cet événement, ce que nous souhaitons, c'est vraiment officialiser l'engagement de l'école à intégrer cette dimension en fait dans sa stratégie, son fonctionnement. Je l'ai dit, c'est l'année finalement de projection, de réflexion stratégique, et donc cette dimension, c'est vraiment un élément d'entrée que nous mettons dans le processus là que nous avons entamé de réflexion, qui va nous conduire à rédiger ce contrat d'objectifs et de performance. Nous le faisons, et c'est un point important pour nous, puisque cette préoccupation, cette mobilisation, nous la partageons avec nos collègues de l'Institut Polytechnique de Paris. Voilà, donc nous lançons officiellement cette démarche. Nous prenons l'engagement d'intégrer, nous prenons officiellement l'engagement d'intégrer cette dimension dans nos formations, de l'amplifier au niveau de la recherche, dans notre fonctionnement en général, et cela se traduira très concrètement dans le contrat que nous allons rédiger et signer avec notre ministère de tutelle, la ministre des Armées. Oui, c'est donc le lancement officiel aujourd'hui de la démarche transition écologique de l'ENSTA Paris. Tout à fait. Sylvain Ferrari, sur le campus, beaucoup est fait déjà pour limiter l'empreinte écologique. Qu'est-ce que cette démarche transition écologique va changer, va apporter de plus ? Alors, je vais me permettre de rebondir sur la présentation de Manon, puisque finalement, dans le bâtiment dans lequel nous trouvons, c'est un bâtiment qui a été conçu et qui est exploité avec une certification haute qualité énergétique, et nous utilisons la géothermie pour produire l'énergie et le chauffage de ce bâtiment. Donc, c'est une illustration. Il y a un bâtiment qui est un petit peu plus ancien, qui date du 19e siècle, qui se trouve par ici dans la forêt, qui s'appelle la batterie de Livette. Je pense qu'Alexis a dû faire quelques expériences de mécanique des fluides dans ces bâtiments, qui est ancien, c'est pas l'efficacité énergétique n'est pas extraordinaire, et donc on a eu la chance d'être sélectionné dans le cadre du plan de relance pour rénover
intégralement ce bâtiment avec un objectif d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est ce qui concerne le campus. Ensuite, cette démarche sur la transition écologique, je l'ai mentionné au préalable, on va faire évoluer les cursus, mais on va aussi travailler sur la manière dont on fonctionne dans toutes les dimensions de notre activité par rapport à notre empreinte carbone. Ça va concerner les mobilités, les déplacements professionnels, les déplacements domicile-travail. Ça va concerner aussi l'empreinte de nos activités de recherche ou encore des questions qui vont être liées à la manière dont nos diplômés s'insèrent sur le marché du travail. Donc c'est vraiment une réflexion globale sur la démarche transition écologique. Et Madame Crépon, tout ça s'insère au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Tout à fait. Alors, il se trouve que l'Institut Polytechnique de Paris conduit exactement le même exercice de projection stratégique pour conduire à la rédaction aussi d'un contrat d'objectifs et de performance. Et donc, c'est au niveau de l'ANSTA, mais avec nos collègues de l'Institut Polytechnique que nous menons ces réflexions. Voilà, donc une ambition finalement au périmètre de ce campus, parce qu'il y a une géographie. Les écoles donc de l'Institut Polytechnique de Paris sont localisées sur ce campus, donc une ambition collective sur ce campus d'intégrer cette transition écologique. Mais à vous écouter tous les deux, on sent qu'il y a une véritable volonté et que c'est peut-être sur le papier, mais c'est aussi dans vos tripes. Ça se sent. Oui, enfin, il y a une envie. Il y a une envie, et cette envie, en fait, on l'a réfléchi, on a pris le temps, en fait, de la maturation, et c'est le bon moment, là, de prendre cet engagement, parce que ce qui est aussi important, c'est que cet engagement se traduise dans des actions concrètes, et c'est le travail de l'année. Merci beaucoup. Merci Madame Crépon, merci Monsieur Ferrari. Merci Monsieur Scotto d'Apollonia et merci à Manon Diran qui n'était pas à nos côtés mais qui était avec nous également. Dans un instant, vous allez découvrir ce que les chercheurs de l'ENSTA Paris mais aussi les chercheurs du secteur industriel préparent dans le domaine de l'énergie.